bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, vous allez le voir. Car non seulement on va aller faire une rando pour voir un lac, mais pas que. Tout simplement parce que je me trouve à Chamonix, à côté du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle vient de fêter ses 70 ans le 17 juin dernier. Alors c'est un petit complexe, donc ça mérite une petite visite. C'est parti! Première chose à faire en arrivant ici, réserver son billet. Ça vous évitera de partir comme moi à 13h30, car l'été c'est très prisé. Et comme dirait Jean-Luc, il faut faire attention à la marche. Tout venir, ça rase, café.
voici la descente de la Vallée Blanche. Le début en tout cas. Avec un petit lac là-bas. C'est tout mignon. Et là-bas, les jardins de Talef avec le début de la mer de glace qui est derrière cette partie-là. Sinon, pour le chemin, faut pas avoir peur. Hein. C'est sur un truc solidement accroché à la paroi. Je pense qu'on va aller monter là-haut. Manque de bol, j'avais repéré que le Matterhorn était là. Mais manque de bol, il est dans les nuages. Attends. Non, même pas. Il est là. Passage sous la glace. Oh la vache. Et ça glisse putain. En ressort et sur la glace. Et donc le Mont Blanc qui est là-haut. De ce sommet 4008 cm nous contemple. Donc un tunnel. Et maintenant, le tube. Alors, le tube qui possède une petite exposition. Pour informer de tout ce qui est autour de l'aiguille. Parce que l'aiguille, c'est pas seulement ça, c'est tout le site, hein, plus toute la nature qui est autour. Et arrive la fin. Nouvelle salle. Si je dis pas de conneries, c'est l'espace évasion. L'espace vertical est là-bas. Et ici, on a 400 ans de passion du monde. Avec encore toute une exposition. Putain, la vue est quand même pas mal. Ça fait immense Mont Blanc. C'est ouf. On va le voir. En fait, c'est juste une salle pour parler de l'hypoxie. Oui. Encore quelqu'un. Mais on arrive désormais à la terrasse des Cosmiques, qui n'est pas encore au sommet de la fusée, mais on est pas mal encore. Alors, au cas où la pointe Elbronner, c'est là-bas. Je le sais parce que j'y ai déjà été. Donc le Mont Blanc là-haut. Donc oui, bien ce que je disais. Ici le premier lien et le point là-bas. Et voilà ce qu'on voit depuis l'autre côté. Si on a de la chance, parce que moi le Mont Blanc était dans les nuages. Photo ici.
voilà ce qu'on voit. Alors, pourquoi la terrasse des Cosmiques? C'est parce qu'il y a le refuge des Cosmiques ici. Bon, qui doit être derrière. Mais ça descend sec. Et de ce côté, waouh, c'est effrayant. On a toute la vue sur le glacier des Bossons. C'est quand même hallucinant. Plus toute la vue sur la vallée. Alors, au cas où, domaine des Fises, domaine des Aravis, Larves, ça c'est les Ouches, là-bas c'est Sarrose. Il y a le là, le le petit train avec le chemin juste derrière qui part de Saint-Gervais-le-Fayet et qui monte à 3842 je crois. Non, c'est l'altitude d'ici. Enfin, qui monte à une montagne derrière, le nid d'Aigle. Je sais même pas si c'est pas celle-là là-bas. Bref, la vue est sympa. Mais moi, c'est celle là-haut que je veux. Donc, reprise dans le tunnel. Et voir l'espace vertical avec le pas dans le vide. Je sais pas pourquoi, mais il y a de genre d'attente pour aller voir le pas dans le vide. Donc ici, on se trouve dans l'espace vertical. On rappelle, c'est voilà, c'est une expo sur l'alpinisme et le massif du Mont Blanc en général. Alors, pour rappel, l'aiguille du Midi a été grimpée pour la première fois en 1818. Résultat, je sors de l'espace vertical et il y a encore plus d'attente. Alors voilà une vidéo des plans des lieux. Nous on est là, il faut qu'on monte là-haut et il n'y a pas d'escalier en fait. Tout par ascenseur. Et une petite minute d'attente. Donc nous voici finalement arrivés au niveau de la fusée. Ascenseur réservé à 6 personnes, serré comme des sardines, c'est hallucinant. Et on est encore plus près du Mont Blanc qui se trouve là-bas. Et cette vue toujours aussi impressionnante. Voire même un peu plus vu qu'on arrive à voir un peu de la mer de glace qui se trouve là-bas. C'est ouf. Et donc le glacier des Bossons là-bas où... Et l'endroit où on était tout à l'heure. Ah, il y en a qui ont fait tomber leurs lunettes. Ou leur gourde. Ah, c'est la même que la mienne. Allez. Donc malheureusement, comme vous voyez, à partir d'ici, il y a eu 1 heure d'attente pour le pas dans le vide. Donc je pourrais pas le faire. Parce qu'il est 14h20 et mon départ de retour est à 15h20. Dommage. Et je reste toujours avec cette vue. Et si on se décale, on voit le lac bleu, qu'on verra tout à l'heure. On a même une vue. Ah si, il est là-bas dans le fond, le lac blanc. On va essayer de zoomer. Ah non, je dis peut-être des conneries, on voit peut-être pas le lac blanc en fait. Non, on voit aucun des lacs. Parce que ici se termine la Flégère. Là-bas, on va du côté du lac Blanc. Sauf que je crois qu'il est derrière, on ne le voit pas. Et le deuxième, à partir de là, il est comme ça. On arrivait là, on redescendait.
Et ils sont là derrière, donc on les verra pas non plus. Ici, on a le Brévent. Et normalement, le lac est à côté, lui. Donc on devrait le voir. À moins qu'il soit derrière. Et qu'on ne le voie pas. Ah, par contre, je revois le lac. J'avais fait le droit. Retour en bas. Et je pense... Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est assez impressionnant. Je sais pas si on le voit même pas, mais il y a deux ronds. Ils ont dû faire des essais de YouTube. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage. Alors, pas dans le vide. Quand ils te donnent un horaire, il faut vraiment, limite, quand tu arrives ici, foncer dessus. Bon, on va quand même se faire plaisir. Avec les terrasses là-bas, je croyais qu'on pouvait y accéder. Mais pas du tout. Et vu qu'il reste maintenant, on a presque une heure, on va aller voir ça. La terrasse sommitale. Alors j'ai une petite chance parce qu'au premier étage des terrasses, avant le sommet, on a une vue sur la fusée, dont une vue sur la cage. En suspendu au-dessus de 1000 mètres, je sais pas, parce que la roche me paraît bien en vide, mais il y a vachement de monde qui attend quoi. Bon bah en fait, petit bémol, là c'est fermé, et là ils l'ont fermé aussi. Donc la terrasse à 360 degrés, je l'ai dans l'os. Donc on a quand même une vue sur Valorcine. Je suis pas sûr que ça vale le détour. Mais oui, j'ai dit des bêtises. Il reste encore tout l'espace histoire. Et le retour à Chamonix se fait de l'autre côté, de toutes les façons. En tout cas, ils ne sont pas fait chier pour les murs. Bois, métal d'un côté, roche de l'autre. Vraiment pas fait chier. Alors ici c'est un petit film, on reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, la terrasse a ravi. Alors petite fierté parce qu'ici, des panneaux, ouh la vache, ah oui effectivement. Là comme je le disais, la terrasse là-haut, du 3842, le pas dans le vide. Et les millimètres de vide. Sur les araignées. Ah oui, donc la Cusace là-bas derrière. Sort de l'espace Ascension, ça diffuse un petit film musical. C'est très sympa en fait, ça fait voir un peu tous les sommets de la région en présentant leur ascension, leur altitude. Et là, on arrive dans l'espace histoire.
ainsi que la boutique officielle. Les cartes postales sont stylées, pas très chères, mais les magnettes à 7 € offert. Donc, comme je disais, ici la boutique souvenir, mais ça continue un peu en haut. Avec les terrasses, on va aller voir ça. Imaginez-vous le décor. L'hiver, quand tu reviens ici, ça doit être quelque chose. Alors, savoir que j'ai demandé aux gars qui faisaient la terrasse au 3842. Ils sont ouverts toute l'année, sauf fin novembre. Donc ici, c'est la cafette. Bouteille d'eau 4 €, 50 centilitres. Un soda 5,50 €. Sandwich 6 €. On va aller d'abord voir la terrasse. Regarde la cafette en haut. Donc comme je le disais, ici il y a 2 restaurants. Un en bas à la cafétéria. Et techniquement un autre ici. Le 3842. Rien du tout. Donc ici on se retrouve à la terrasse Vallée Blanche, comme indiqué là-haut. Cabine numéro 30 et 31 au départ pour Chamonix. Cabine number 30 and 31 at the departure to Chamonix. Et du coup, la terrasse Chamonix qui est fermée. Donc il y a bien un restaurant au perché, très haut perché, je dirais même, parce que pendant longtemps ça a été l'un des plus hauts restaurants d'Europe. Et allez, c'est le moins 15h, j'ai pas très faim, on va juste voir la cafette, voir ce qu'ils vendent. Heureusement que je suis en entendre. Petit tour rapide. Il n'y a que la vue qui est sympa, mais on va pas s'arrêter. Donc. On arrive à l'espace Histoire. À savoir qu'il est 15h. Je vois qu'il y en a qui avaient déjà ripé sur le truc. Ah, mais enfin, je passe Histoire. De la suite. Donc comme écrit derrière moi, on se retrouve à l'espace Histoire, qui est aussi la zone d'accueil du retour. Là, le prochain départ est à 15h15, le mien est à 15h20 derrière. Donc on attend.
Voici donc au plan de l'aiguille. Donc je vais aller jeter un œil et je vous redis ça. Alors, par contre, un petit détail auquel je n'avais pas fait attention. Et là, vu quoi, là on était là-haut. Ça a mis à peu près 5-7 minutes pour descendre. C'est relativement rapide comparé à la montée. Lac bleu. 15 minutes. Par là. Donc voilà, plan de l'aiguille, le lac est là-bas derrière. Allons-y. Ça a l'air même d'être gentil. Alors, plus souvent, je regarde où je mets les pieds, mais de temps en temps, je lève la tête et... Alors là, je suis en forme à grand angle pour le départ.
trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc je spoil pas pour l'instant. Juste poser le sac. Alors c'est très très court. L'arrivée du téléphérique est là-bas. On zigzague un peu. Alors comme je disais, moi j'ai pris une version différente pour arriver au-dessus du lac. Et franchement, je suis super pas déçu. Alors c'est un tout petit lac. On est d'accord. Mais il est bien transparent. Il n'y a pas de vent. Au final, il n'y a pas tant de monde que ça. Donc ça va, je vais pouvoir faire le tour tranquille. Donc voilà. Maintenant, vidéo du tour. Donc nous voici arrivés au lac Bleu, juste derrière moi. Je viens de finir le tour en drone, mais je vais d'abord vous faire un petit débrief de l'étape d'avant, l'aiguille du Midi. Alors déjà, j'avais pris des notes pour rien oublier et elles ont pris l'eau. Ma gourde qui a fui. Bon bref, petite parenthèse. Donc comme je vous disais, on a pris le téléphérique de l'aiguille du Midi à Chamonix en bas, mais en fait c'était ma première fois et c'est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps de tout comprendre ce qui se passait, surtout qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas là, il y a des trucs qui auraient dû être là mais qu'on n'a pas pu voir, je vais y revenir. Donc de base on prend le téléphérique à Chamonix, ça vous l'avez vu. Alors j'ai pas bien regardé mais je crois que la durée met à peu près 20-25 minutes. Alors il y a un premier arrêt quasiment là où je me trouve au plan de l'aiguille pour prendre un deuxième téléphérique qui mène jusqu'au sommet. Alors ça paraît pas comme ça mais la distance du deuxième tronçon fait 3 km et on est suspendu au-dessus du vide la plupart du temps. Ça fait flipper. Heureusement, il y a des gros câbles, mais par contre, il n'y a pas de pylône. Pourquoi, je ne sais pas, mais du coup, à cause de ça, ça a battu des records mondiaux durant sa construction. Et depuis, il y en a d'autres qui ont été faits. Sûrement sur d'autres montagnes, d'autres plus longs, d'autres plus rapides. Mais il a battu pas mal de records. Je ne savais pas même, mais de l'aiguille du Midi en Italie à la pointe Elbronner, ça fait 5 km. C'est quand même long. Donc je crois que ça met une quinzaine de minutes à arriver. Mais donc, une fois ce plan de l'aiguille passé, disons, bon, ça c'est pas mal ça. Petit chouka qui m'a fait un vol piqué, c'était sympa. Donc une fois arrivé là-haut, il y a 5-10 mètres où on marche dans un tunnel caverne, puis on nous donne un ticket en nous disant votre heure de retour est à telle heure. Je vais y revenir à la fin. Alors moi personnellement je suis arrivé ou plutôt, je suis parti du bas à 13h30, je suis arrivé là-haut à peu près 14h. À peu près parce que j'ai pas regardé là. C'est pour ça que je dis que la montée a duré à peu près une demi-heure au total. Hein. Et donc on m'a donné mon ticket en me disant que mon cabine de retour était à 15h20. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses à visiter. Et conseil pour vous, dirigez-vous directement vers le pas dans le vide. Parce que arrivé là-bas, il y a pas mal de queues. Et quand mon tour est arrivé, après la visite de tous les autres lieux, que je vais parler dans un instant. Et je me suis retrouvé avec un panneau 1 heure d'attente, alors qu'il était 14h20. Donc ne voulant pas louper ma cabine de retour, j'ai pas fait truc à sensation. Alors après, je vous avoue, de mon point de vue à moi, ça me paraît beaucoup surcoté. Ça doit être très impressionnant, et vu qu'on paye 80 balles de montée, autant le faire. Sauf que, qu'il y ait autant d'attente alors qu'on peut passer si peu de temps sur place, le temps moyen est environ d'1h30, 2 heures. On y reviendra sur les 2 heures. Donc moi,
c'était plus 1h30 d'attente. Donc ensuite, j'ai visité les différents sites que j'ai parlé avant, jusqu'à arriver donc à ce fameux pas dans le vide, que j'ai pas pu faire pour la 1 heure d'attente. Alors, je suis dans l'espace, mais il y avait un petit film sur les sommets, que j'ai parlé juste avant. Mais par respect, je n'ai pas filmé le film en lui-même. Je ne voyais pas l'intérêt de montrer un film dans ma vidéo. Et ensuite, la redescente. Donc, alors, j'ai pas passé 1 heure d'attente là-haut, mais pas loin. Avec le film, plus la visite des autres espaces et des terrasses. Sauf qu'une fois arrivé à la zone d'embarquement. Alors, je suis arrivé à l'heure, je suis même arrivé en avance. C'était 15h05 pour 15h20. Sauf qu'arrivé là-bas, j'ai même vu des gens. Alors moi j'avais le numéro 32, j'ai même vu arriver des gens avec le 27, le 26, le 6. Hormis que le garde d'embarquement, je sais pas comment on appelle ça, le gars qui s'occupe de faire valider les tickets, disait aux gens, vous êtes très en retard. Et disait, oh il n'y a pas de problème, allez-y. Donc, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Soit j'aurais pu faire le pas dans le vide, arriver un peu en retard et quand même redescendre. Je pense qu'il ne m'aurait pas laissé quand j'ai dit là-haut. Mais quand je vois des gens arriver avec le 6 ou peut-être le 9, j'ai peut-être vu à l'envers, alors que moi j'étais le 32, alors je me dis qu'il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. Et c'est vraiment dommage. Alors dans mes notes mouillées, j'arrive à lire que j'avais noté qu'il y a plein d'insectes ici. Non, je déconne, ça je ne l'avais pas vu venir. Alors l'avantage du jour, c'est qu'ils avaient annoncé 37 degrés, ils n'en fait que 30. Donc franchement, c'est appréciable. Les notes mouillées me disent qu'en fait, la rando pour venir jusqu'ici n'est pas obligatoire en téléphérique. Vous pouvez partir de Chamonix, sauf que ça met 2 ou 3 heures. Pour le coup, pour l'anniversaire, plus pour la visite du lac, j'ai lâché l'oseille, quoi, on va dire. Il n'y a que ça à dire. Donc moi, je m'arrête là. Je vous retrouve en bas. Avant de redescendre, je vais profiter un peu de la vue du lac, qui est jolie. Et j'avais prêt à grignoter et je vais le prendre aussi. Il n'est pas 4 heures, mais je commence à avoir un petit graille. Les émotions, ça creuse. Let's go! Et après, on se retrouve en bas. De câble entre ici et le plan de l'aiguille, le sommet. C'est ouf. C'est ouf, mais il y en a qui se font plaisir. Et nous voici de retour sur le plancher des vaches. Alors certes, le prix n'est pas donné, 80 €, faut pouvoir les mettre, mais la vue franchement là-haut est magnifique. Autant côté vallée où on peut voir, alors s'il fait beau et dégagé, normalement on arrive à voir le jet d'eau de Genève. Au moins toute la vallée Fize, Aravis, ou plutôt dans l'autre sens, Aravis, Fize, les aiguilles rouges, voire même côté Suisse et Italie dans l'autre sens, franchement. Alors il y avait 2-3 trucs fermés, genre la terrasse sommitale à 360 degrés, c'est dommage. Aussi le fait d'arriver là-haut à telle heure, qu'on vous dise le retour est à telle heure et quand on veut voir une attraction, il faut 1 heure pour y aller alors qu'il vous reste 50 minutes.
Perso, j'ai trouvé ça dommage. Mais sinon, hormis ça, ça reste une bonne expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Rien que pour la vue là-haut qui est franchement magnifique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce en l'air, les commentaires et vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Remix. Ciao!